Donc, le gouvernement camerounais, je prends un exemple hein, pour que les gens comprennent. Je dis à Gary de donner ton nom. Je débloque sur quel nom? Je ne connais pas, je n'ai pas un nom Gary dans ma tête. Tu me donnes le nom sur lequel je t'ai bloqué sur Facebook. Donc, le gouvernement camerounais, je prends un exemple. Quand vous regardez le gouvernement camerounais, par exemple, il dit, il importe le carburant depuis maintenant pratiquement 4-5 ans. Le carburant est transporté par ce qu'on appelle des tankers. Le gouvernement camerounais transporte avec des tankers et les tankers sont, c'est ce qui est marrant, ils payent et on charge les tankers pour venir au Cameroun. Dans un pays aux gens du bon sens, ils se diraient, je ne vais pas payer des prestataires, des armateurs pour qu'ils viennent me livrer mon carburant. Les quantités sont importantes. Je vais acheter un tanker en crédit bail, en leasing, en location avec option d'achat. Ça veut dire que si le tanker coûte 50 milliards ou 100 milliards par exemple, je vais mettre 20 milliards de down payment dans une banque internationale et je vais acheter le tanker et les 80 milliards, je vais devoir les payer. C'est-à-dire, au lieu de donner 10 milliards aux amateurs, je vais donner les 10 milliards pour repayer. Au lieu de donner aux amateurs, je vais donner les 10 milliards pour payer mon tanker. Donc, en 8 ou 10 ans, j'aurai payé le tanker qui sera ma propriété. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'au moment où j'ai besoin de charger mon pétrole, je n'ai pas besoin de courir après les armateurs dans le monde et dire qu'il y a un bateau libre. J'ai mon bateau. Deuxième chose, l'argent, comme on dit en finance, capitalize item. Capitalize item. Ça veut dire que quand vous payez une maison, quand vous louez une maison, vous mettez de l'argent, vous donnez l'argent chez le loueur, ça va en l'air. Mais quand vous achetez une maison avec un mortgage, c'est un capitalize item. Ça veut dire que l'argent que vous donnez pour payer votre mortgage, là, ça, comme on dit en anglais, ça build equity. Ça veut dire que ça construit, ça vous permet d'acquérir la maison. Et au cas où vous venez à vendre cette maison-là, cet argent que vous avez mis serait reversé au cas où vous serez en train de revendre la maison, cet argent que vous avez mis serait reversé comment on dit ça? Si que cet argent que vous avez mis, par exemple, serait reversé dans votre compte si vous venez à vendre la maison, parce que ça vous a permis d'être en partie propriétaire de la maison. Voilà. Ceux qui connaissent la technique de mortgage savent de quoi on parle. Donc, le gouvernement camerounais, pardon, aurait pu acquérir son tanker en leasing. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait en leasing, il ne l'a pas fait. Donc, il a laissé le Cameroun dans une exposition totale. Deuxièmement, la SCDP aurait dû être une entreprise qui ramène à zéro, parce que là aussi, on peut dire des choses sur ce qu'ils appellent subvention du carburant. J'aurai l'occasion de faire un autre direct un autre jour, parce que je ne veux pas que ce soit donc la SCDP. Ce qu'ils appellent la subvention du carburant coûte 750 milliards, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas vrai. Je peux le démontrer, mais pour cela, j'ai besoin au moins d'une feuille de calcul Excel pour faire les calculs pour que vous voyez. Ça me prendrait un peu plus de temps. Oh, je vais noter ça et un autre jour, on fera ce direct-là. Je vous montrerai ce que le gouvernement camerounais appelle la subvention. Je vais aller sur le site de la CSPH. Je vais vous montrer qu'il raconte des gros mensonges. Il n'y a pas de subvention de carburant au Cameroun. Il n'y a pas de subvention. Parce que le carburant sort de la raffinerie à un prix qui est en dessous, le prix même qu'ils importent, rendu Cameroun, c'est un prix qui est en dessous du prix de vente sur le marché. Donc, on ne peut pas parler de subvention. Voilà. Ils peuvent dire qu'ils font un petit dégrèvement, je dis bien un petit dégrèvement d'impôts, un petit dégrèvement de certaines taxes, mais c'est normal, c'est eux qui sont mis dans cette situation-là. Subvention veut dire mettre de l'argent sur la table. Le gouvernement, quand même, ne met pas l'argent sur la table. Il ne met pas 750 milliards sur la table.
Et personne ne maîtrise comment ils ont calculé les 750 milliards. Ils n'ont jamais démontré comment ils ont calculé. Moi, j'ai été sur le site de la CSPH. J'ai sorti les chiffres. J'ai essayé de faire les calculs. Jamais ça n'atteint même 150 milliards. Donc, je ne vois pas où sont les 750 milliards. Mais on est au Cameroun. Quand le gouvernement dit 750 milliards, tout le monde reprend ça et répète ça comme ça. Ça, c'est une grosse arnaque. Deuxième chose, la compétitivité. Et l'une des parties, une grosse partie là, du règlement de l'approvisionnement du marché dépend de la modernisation de la SCDP. Modernisation de la SCDP et l'ouverture du marché camerounais de stockage et de la distribution des produits pétroliers à d'autres acteurs autres que la SCDP. Parce que la SCDP en elle-même est un goulot d'étranglement. Je répète, la SCDP, Société camerounaise de dépôts pétroliers au Cameroun, c'est un goulot d'étranglement. C'est le principal, un des principaux goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement en carburant au Cameroun. Donc, elle ne peut pas être la solution, puisqu'elle a un goulot d'étranglement, donc elle est le problème. Vous ne pouvez pas être la solution du problème quand vous êtes vous-même partie du problème. Il faut la moderniser. Il faut utiliser les instruments modernes qui permettent d'engranger la productivité, de baisser les coûts, d'avoir une meilleure information et moins d'opacité. À partir de ce moment, on peut construire une politique. Parce que la SCDP elle-même ne vous donne pas les chiffres. Et elle ne peut même pas vous donner les chiffres. C'est tellement opaque là-dedans. L'outil de travail est tellement vieux. Et je suis persuadé que tous les cuves de la SCDP, là, il n'y a pas d'assurance là-dessus. Donc, si demain aussi ça pète, il n'y aura pas d'assurance là-dessus. Donc, c'est une situation assez compliquée, c'est une situation assez difficile, c'est une situation assez complexe que nous devons régler dans notre pays. Donc, c'est une situation assez compliquée. On aura l'occasion de faire tout un direct sur la SCDP si vous voulez, mais je dis qu'il faut changer. Ensuite, l'un des éléments qui va permettre au Cameroun de regagner la compétitivité sur le marché des produits des hydrocarbures surtout, c'est la recherche et le développement. La recherche et le développement. La recherche et le développement. J'insiste encore dessus. La recherche et le développement. L'innovation. La recherche et le développement. La recherche et le développement. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez des formules qui permettent que, je dis ce que je vois aux États-Unis, que je connais bien. Dans le cadre de mon travail, on est allé plusieurs fois dans les zones rurales ici aux États-Unis, voir des producteurs de maïs, des producteurs de colza, des producteurs de beaucoup de choses dans les zones rurales ici aux États-Unis. Et on s'aperçoit que ces producteurs-là, ce sont des gens qui ont... c'est que ces producteurs de maïs, de colza, de tout ce que vous voulez, ce sont des gens qui ont... comment dire ça? C'est que ce sont des gens qui travaillent et l'alcool, par exemple, qu'ils produisent est utilisé pour le carburant. Donc, quand vous achetez le carburant à la pompe ici aux États-Unis, ceux qui vivent par exemple aux États-Unis savent que vous allez avoir 3 types de carburant. Il y a un carburant à $6. C'est ce qu'on vend au Cameroun là. Vous avez un carburant à $4. Et puis vous allez voir en dessous qu'il y a un carburant à $2,50. Le carburant à $2,50, on va vous dire simplement que ce carburant-là, c'est 50% le carburant, les produits d'origine végétale et 50% les produits d'origine fossile. Le carburant qu'on vend à $4, on va vous dire, bon, c'est 25% d'origine végétale, 75% d'origine fossile. Et le carburant qu'on vend à $6, c'est 100% d'origine fossile. Voilà. Ça veut dire que la recherche et le développement permet aujourd'hui, je prends un exemple, la jacinthe d'eau que vous avez sur le Vouri, là, quand vous passez sur le Vouri, vous voyez la jacinthe d'eau partout. On dit, oh, maman chauve-souris, là, ou maman, comment elle s'appelle, maman chauve-souris, ou maman, le nouveau Fipangras, là. J'ai oublié son nom, franchement. Maman Fipangras, là, et maman chauve-souris, là, son nom, c'est quoi encore, là? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Maman chauve-souris.
Maman Fipangras, son nom, donnez-moi son nom, je vais lire son nom. Non. Maman Fipangras, par exemple, elle va se mettre sur le bord du ouvrier et dire, oh, il y a un dos là. Là, il y a un dos. Ok, voilà. Tuente, Madeleine, voilà. Madeleine Tuente. Là. Et on a besoin de 50 milliards. Non, on n'a pas besoin. La jacinthe d'eau devait être cultivée dans l'estuaire du Vouri. Partout. En allant vers Manoka, tout ça. Les autochtones Sawala, enfin, pas les autochtones, ils ne sont pas les autochtones, mais les Sawala, les gens de la baie du Vouri, on aurait dû les mettre ensemble partout et leur donner les moyens. Aujourd'hui, au Cameroun, on s'est conçu des pirogues qui portent 100 tonnes de marchandises et leur faire cultiver la jacinthe d'eau partout, donc faire des champs marins. La jacinthe d'eau, parce que cette jacinthe d'eau-là, on peut l'industrialiser pour fabriquer des additifs pour le carburant. Des additifs d'origine végétale pour le carburant. Et en plus, comme on cultive sur l'eau, cette jacinthe d'eau régule la teneur c'est-à-dire que ça mange les hydrocarbures que, par exemple, les gens auraient dégazés sur l'eau, ça diminue la teneur en sel de l'eau, etc. Ça purifie l'eau. Et on récupère ça maintenant à maturité pour fabriquer des additifs. C'est-à-dire que quand on a produit le carburant, 1 litre comme ça là, 1 litre, on a la possibilité de verser 1 litre de ce produit-là dedans pour diluer le carburant et avoir peut-être 3 ou 4 litres de carburant. C'est ce qui s'est fait ici aux États-Unis. Et c'est pour ça que vous avez un carburant que vous achetez très moins cher à la pompe. Et nous, quand vous achetez à 2,50, il faut savoir que les gens comme les transporteurs de marchandises par camion l'achètent même à 1,50. Ça revient peut-être à 50 centimes le litre et on leur revend peut-être à 1,50. Donc c'est comme ça. Il faut utiliser la recherche et le développement. Le manioc, les feuilles de manioc, Nous qui avons grandi à Douala Bassa, comme on dit là, je me rappelle toujours là, quand on va souvent manger le poisson braisé, c'est avec le manioc. Et quand la dame même, on dit manioc de 5 ans, elle met un peu là, surtout quand elle voit les gens qui viennent de l'étranger là. C'est un ami Bassa qui dit, bon, je parle du manioc, le bon, comme on dit le bon. Donc, il pousse de Douala jusqu'à Yaoundé, etc., sur les étendues. Ce manioc-là devrait être utilisé pour produire des additifs avec les feuilles de manioc, pour produire des additifs pour le carburant, par exemple, ou les produits hydrocarbures, les huiles de moteur, etc., etc., etc. Ce n'est pas le cas. Je veux dire que si on n'actionne pas la recherche et le développement, si on vit comme si on vivait au même rythme que la nature, mais c'est évident qu'on va se faire manger. En revanche, si on actionne la recherche et le développement, si on actionne le potentiel, la recherche et le développement, la capacité de créer de nouveaux produits, vous allez voir que ça va forcément changer. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça va forcément changer. Forcément que ça va changer. Non? C'est important ce que je dis là, c'est important parce que il y va de la souveraineté de notre pays. Donc, il y va la souveraineté vraiment de notre pays et ça devrait nous préoccuper. Donc, la recherche et le développement devrait nous permettre, par exemple, de diluer, de produire des additifs à base des produits végétaux. Moi, le meilleur, j'ai vu, il y a à peu près, j'ai regardé une liste au moins de 300. Je n'ai pas lu tous les produits là individuellement. J'ai regardé à peu près 17 produits. Donc, je regarde ça ici, là, j'ai téléchargé d'ailleurs la liste. J'ai sorti et à la base de certains critères, j'ai regardé 17. Dans les 17, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la jacinthe d'eau. Parce que je me suis dit, la jacinthe d'eau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de terre. On fait ça sur l'eau. Et deuxièmement, ça a des propriétés de filtrer l'eau, de la rendre pure, donc, en fait, de nettoyer la mer de certaines impuretés. Donc, à partir de ce moment, on aurait mis les populations du Vouri, là, etc., à faire de très grands champs de jacinthe d'eau marin dans des espaces, à récolter et à vendre dans des usines qui transforment pour faire des additifs pour le marché local. À partir de ce moment, si vous avez une raffinerie, si la raffinerie raffine 100 000 barils, elle peut peut-être produire peut-être l'équivalent de 40 000 barils, ça peut être du super, mais en utilisant les additifs, ça peut monter à 120 000 litres, à 120 000 barils.
Et c'est comme ça que vous baissez les coûts. Et c'est comme ça que vous êtes compétitif sur votre marché. Et c'est comme ça que vous réglez le problème. Vous limitez l'exposition au risque international. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Que ce soit des fanfarons du pouvoir ou des fanfarons de ceux qui se disent opposants. On ne voit pas ça. Chacun déroule là, il récite le droit administratif, il commente les propos de son copain, du gouvernement ou de l'opposition, bref. Il joue un jeu là et puis il sort de là. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et à ce jeu-là, ils vont se mettre tout seuls en difficulté là au pays. Ils vont se mettre tout seuls en difficulté parce que quand on regarde le gouvernement Kamel est vraiment le dos au mur. Il est le dos au mur en ce moment.